Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de Windows sur un Mac avec UTM. Alors l'installation est faite ici sur un MacBook Pro M5. Là, je vais procéder au lancement de UTM qui a déjà été utilisé pour installer une machine virtuelle pour macOS. Donc là, je vais cliquer sur virtualisation. Ensuite, Windows. Je vais aller régler la taille de la mémoire virtuelle. Donc là, je vais mettre 12288. Et ensuite, je fais continuer. Voilà. Maintenant, il faudra installer un programme qui va charger le fichier ISO de Windows. Donc, je vais installer Crystal Fetch ISO Downloader qui a déjà été installé sur cette machine et sur une autre machine. Donc, je choisis Windows 11, version française. Oui, c'est Windows 11. Et je vais cliquer sur Download. On accepte. Et là, il y a le téléchargement du Windows, donc le fichier ISO. Donc c'est fait avec Crystal Fetch ISO Downloader. Là, le fichier se télécharge et s'installe. Voilà. Là, je vais aller l'installer dans un dossier. Je vais choisir le dossier. Donc, je vais le mettre dans le dossier FUTM. Comme ça, j'aurai mon dossier ISO qui sera dedans. Là, ici, je refais un download, mais finalement, je refais la même opération. Ben, tant pis, elle aura été faite 2 fois. Donc, on revoit le processus de téléchargement. Donc, maintenant, je quitte Crystal Fetch. Et après, je pourrai procéder à l'installation. Donc là, je vais aller rechercher le fichier ISO. Je vais cliquer sur parcourir. Et je vais aller dans mon dossier FUTM. Voilà, je sélectionne mon fichier et je fais ouvrir. Et continuer. Je vais allouer une taille du disque, dont là c'est une taille de disque dynamique, donc c'est le maximum qui sera utilisé, et le disque, là ici j'ai mis 128, habituellement je mets 80 gigas, donc le disque grandira jusqu'à cette taille de 128. Voilà, donc on voit les petits réglages ici. La taille mémoire, taille du disque de départ. Et voilà. Maintenant, je vais procéder au déplacement du fichier système UTM qui est sur mon disque interne Mac pour le déplacer sur un disque externe. Donc, je vais sélectionner le dossier FUTM. Non, c'était FUTM, c'était le précédent. Je vais sélectionner là donc mon disque T7 S1 et ensuite je clique sur enregistrer pour mettre dans le dossier FUTM sur le disque T7 S1. Et maintenant ma machine a été déplacée. Il faut appuyer sur une touche pour faire l'installation depuis le CD. Alors maintenant, on va procéder à l'installation de Windows.
sélection de la langue, sélection de la méthode d'entrée, le clavier. Ensuite, je vais saisir la clé du produit, donc du Windows. Donc toute la clé n'a pas été affichée. On sélectionne le disque qui a été créé et Windows s'installe. Voilà, il y aura plusieurs extinctions, arrêt de la machine et redépart, bon, comme dans une installation normale de Windows. Donc là, un peu de patience, faut pas éteindre l'ordinateur. Alors évidemment, dans la vidéo, j'ai coupé des morceaux pour que ce soit pas trop long. Alors, on ne voit pas la totalité de l'installation. Encore un redémarrage. On patiente. Alors, on va faire un petit paramétrage, bon, pour la France, un clavier français, pas de deuxième disposition du clavier, Windows recherche les mises à jour, on patiente toujours un peu. On n'éteint pas le PC. Bon, là, dans le cas présent, on n'éteint pas le Mac. Là, il va encore avoir un redémarrage. On patiente toujours. Un nouveau redémarrage. Un message de bienvenue. Là, je vais entrer le nom de l'utilisateur. Ensuite, je saisirai le mot de passe que je confirmerai. Et ensuite, il y aura des questions secrètes au cas où on oublierait le mot de passe. Donc, il y aura trois questions. Bon, là, il faut choisir la première question. Alors, par exemple, quel était le nom de votre premier chien, etc. Ensuite, une deuxième et après une troisième question. Ensuite, c'est recherche des mises à jour de Windows. On patiente encore. Bonjour. Préparation des informations. Ça peut prendre quelques minutes. Et surtout, n'éteignez pas l'ordinateur. Donc, je répète, là, on est sur un Mac en train d'installer Windows. Alors là, ici, il y a un petit programme qui est derrière, là. Bon, je vais éteindre la machine. Arrêter, je vais arrêter d'autres, mais non. Le programme UTM Guest Tool Installer n'a pas été exécuté.
Donc je vais le lancer. Voilà, ça y est, je le vois. Et je fais Next. On accepte. Et on procède ensuite à l'installation des outils UTM Guest. Donc ces outils sont nécessaires parce qu'ils rajoutent quelques outils en particulier pour faciliter la communication avec la machine haute, c'est-à-dire avec le Mac. Voilà, l'installation est terminée. Je vais éteindre le PC à Riancourt. Et maintenant, je vais quitter UTM. Ah, je vais vous garder la version. Voilà, j'ai vu la version et maintenant je vais quitter UTM. Maintenant, je vais relancer UTM. Donc, depuis le dock, je clique sur l'icône d'UTM. Je vais choisir ma machine, donc la machine Windows. Je vais les modifier. Je vais donner son nom, Windows-11. Ah non, c'est pas Windows 11, c'est Windows T7 S1. Bah oui, pour faire la différence entre les deux versions que j'aurai plus tard, entre la version que je garde sur le Mac et une version que je garde sur un disque externe. Voilà. Là ici j'ai une machine macOS 26 que je supprime. Voilà, ça y est, maintenant je démarre la machine virtuelle Windows 11 sur T7 S1. Donc ce disque externe SSD. Voilà, donc la machine démarre. J'agrandis un peu la fenêtre. Encore un peu, tout à l'heure je le mettrai en affichage plein écran. Je tape le mot de passe de l'utilisateur Yves. Et voilà. Et ensuite dans présentation, je vais activer le mode plein écran. Donc maintenant ma machine est affichée plein écran, mais je peux voir tout en haut en poussant le curseur de la souris, je peux voir la barre de menu du TM. Alors ultérieurement, j'ai installé Microsoft 365, donc là je ne vais pas redétailler toute l'installation. Je vais juste aller maintenant mettre les icônes de Microsoft 365 dans ma barre de tâches. Donc c'est le dock de Windows, hein, l'équivalent. Donc voilà, j'ai mis Excel. Je vais chercher PowerPoint. Voilà, je glisse PowerPoint. Non, là je le mets derrière Excel. Et après je vais aller glisser Word. Bon, ultérieurement je irai mettre OneDrive et d'autres programmes. Voilà, mes applications Microsoft 365 seront à portée de clic. Là, j'ai arrêté la machine. Je relance la machine Windows. Voilà, donc on a le boot. Et voilà, l'affichage du menu d'accueil avec le mot de passe. Bon, maintenant, on voit ma binette parce que j'ai mis mon compte Microsoft 365. Alors maintenant, j'ai monté un disque dur formaté en exFAT sur le Mac. Et maintenant, je peux allouer ce disque dur
disque dur SSD à cette machine virtuelle. Là, il demande une vérification. Bon, on va faire la vérification, pas de problème. Bon, il a été analysé, réparé si nécessaire, enfermé. Maintenant, je vais aller dans l'explorateur de fichiers, aller retrouver mon disque externe. Là, je vais un peu élargir la barre latérale. Je vais cliquer sur ce PC. Et là, je vois mon disque à droite, V256. Un double clic pour l'ouvrir. Et je vois mon dossier Atelier Taoué. Là, je vais parcourir les différents fichiers. Je vais ouvrir un fichier Word. Double clic sur mon fichier Word. Le fichier Word donc est ouvert. Et là aussi, je vais aller parcourir un peu le contenu, aller lire un fichier MP4 depuis un lien. Voilà, donc je descends dans mon document Word. Et je vais aller vers le lien du dossier MP4, donc fichier vidéo, donc qui est stocké sur Internet. Je vais le lire avec Microsoft Edge. Donc j'avais aussi installé Firefox. Et voilà, la vidéo s'exécute sur le PC. Voilà la présentation PowerPoint qui est en cours d'exécution. Non, plutôt, c'est pas le PowerPoint, c'est la vidéo que j'avais enregistrée d'un PowerPoint. Voilà, pour être précis. Maintenant, je vais quitter mon dossier, mon document Word. Et je vais parcourir d'autres fichiers. Je vais peut-être aller sur un fichier PowerPoint. Alors, je continue. Oui, voilà. Donc là, je vais ouvrir. Non, là, je vois un fichier PDF. Là, voilà. Voilà mon fichier PowerPoint. Je fais un double clic, lancement de PowerPoint. Et maintenant, je vais exécuter ma présentation PowerPoint. Bon, la différence avec l'enregistrement que j'avais fait, c'est qu'il n'y a pas la vue webcam. Donc là, je parcours quelques diapositives. Voilà, après je vais arrêter cette présentation PowerPoint. Là, bon, je suis invité à voir une version plus évoluée. Donc là, je vois si j'ai les PDF, j'ai différents fichiers là. Bon, je parcours encore le dossier. Là maintenant, je vais retourner sur mon disque dur et je vais glisser-déplacer mon dossier Atelier Taoué vers le dossier document du PC. Voilà. Le dossier a été glissé dans le dossier document. Et maintenant, ce dossier Atelier Taoué est maintenant sur le PC, donc disponible quand je veux. Je retourne voir
mon disque dur, mon atelier Taoué est toujours là, bien entendu. Et maintenant, je vais fermer la fenêtre. Je vais cliquer sur Windows et ensuite je vais aller appuyer sur le bouton marche arrêt et je vais arrêter ma machine virtuelle Windows. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.